Alors Nemo, c'est une biennale qui s'occupe de la création artistique à l'ère du numérique. Donc c'est pas forcément que du numérique, etc. Mais c'est tout ce qui parle de l'ère numérique dans laquelle on vit. Et puis donc on a à la fois du spectacle vivant, des expositions, des concerts, des performances audiovisuelles. Et surtout c'est disséminé dans 24 lieux d'Île-de-France, dans 7 départements du Paris et du Grand Paris et de l'Île-de-France. Et voilà, et donc on a des partenaires dans 24 lieux de la région. Nemo a commencé plutôt sur l'idée des nouvelles images. Vers les années 2000, quand on commençait à voir du motion graphic design, de la 3D, des jeux vidéo, etc. On a commencé sur ce type d'images qui sont devenues, qui sont plus les nouvelles images, qui sont les images tout court. Et après, on a commencé à passer aux installations, aux performances, aux concerts. On est beaucoup sur les performances audiovisuelles, donc qui mélangent avec des artistes qui font à la fois les visuels et la musique. Et puis, on a commencé à tisser un réseau, justement, un réseau qui est à la fois régional pour la diffusion de nos œuvres en région, et puis aussi qui est international avec d'autres festivals. Et là, Biennale Sourd revient cette fois-ci avec 3 vidéos et en mode plus événementiel. Je crois que le projet Biennale Sourd, qui est cette idée au fond d'une itinérance et d'un collectif qui, même si les personnes ne se rencontrent pas, en tout cas partagent une même idée, c'est que l'art doit circuler parce que l'art permet aussi des rencontres, toutes les rencontres. C'est vraiment quelque chose qui me semblait important de pouvoir relayer ici en France. Et puis c'est dans l'esprit aussi de ce lieu. Il y a une complicité qui est à la fois régulière depuis des années et en même temps on ne se voit pas tous les jours évidemment parce qu'ils sont très loin. Mais il y a comme une communauté d'esprit qui se crée, une communauté d'intelligence, puis une communauté de désir de partage de l'art avec toutes les populations. Et ça, c'est bien que par moment, quand on oublie ce qui se passe un peu ailleurs, parce qu'en France, on a à peu près tout en termes artistiques et culturels, on pourrait très vite se replier sur nous-mêmes. Je trouve que les échanges que l'on a avec la Biennale Sourd, parce que c'est pas simplement le choix artistique qui est fait par Diana, par exemple, pour la carte blanche, c'est aussi la manière dont elle le fait, et puis c'est aussi ce dont rend compte cette biennale dans les endroits où vont les artistes. Alors les pays, mais les lieux. Et on voit que là aussi il y a quelque chose de très important, c'est que c'est pas que dans les musées. Ça va aussi dans des endroits qui sont des endroits tout simplement de vie. Et le 104 est à la fois un musée, une salle de spectacle et un lieu de la ville. Et qui vient compléter aussi quelque chose qui est le point fort de la Biennale Sourd, c'est-à-dire une pluralité de lieux où la biennale va porter au fond l'art contemporain. The work I am showing here is called Home. I did it in 2015. It's about a very well-known Turkish artist, Füsun Onur. She was in her late 70s when I filmed it, and now she is in her mid-80s. This is a very famous house in Istanbul because it's a place where the sisters, one of them an artist, they have been working there and living there all their lives. And they hardly ever leave the house. The atelier of the artist Füsun Onur is there. It was a place that not many people got to see because the sisters were very private. But in 2015 there was an exhibition at Arter Museum, and the curator Emre Baykal asked me if I would be interested in filming this house atelier. It's a short piece, around 5 minutes, and it tracks the space as it goes through one day. We see the different times, different light situations, different objects left from the parents, and it's a kind of a portrait of the artist through her house atelier.